Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Les croyances a été réalisée le 3 septembre 2020. Qu'est-ce qu'une croyance? Croire vient de créer, qui vient du concept latin avoir la foi, penser que quelque chose est possible. Ainsi, la croyance vient de creentia, avec son suffixe entia, qui est la qualité de penser que quelque chose est possible, ou en anglais believe, qui vient des racines saxonnes gallobian et signifie garder ce qui est cher. Ainsi, les deux concepts impliquent de maintenir dans le temps ce qui nous fait sentir que quelque chose nous émeut, que c'est possible, quelque chose que nous désirons, estimons, voulons ou aimons. Si croire est un acte personnel d'un individu dans une circonstance spécifique, de temps et d'espace, la croyance est un acte collectif qui transcende le temps et l'espace, c'est-à-dire qu'elle traverse les générations et dépasse l'individu. Ce sont des concepts que nous adoptons et dont nous héritons. Donc, nous créons tous une croyance en croyant en quelque chose, que nous transmettons aux générations futures, n'est-ce pas? Regarde le ciel et dis-moi, de quelle couleur tu vois? Bleu clair, presque blanc, Et dis-moi, que ressens-tu quand tu le vois? large, ouvert. Ainsi, dans votre esprit, la couleur bleu clair et surtout les couleurs les plus claires seront liées à l'espace et à l'ouverture. Et lorsque vous ferez regarder le ciel à vos enfants, vous leur direz « Regardez comme le ciel est beau, comme le ciel est large. » Et émerveillés par la contemplation, vos enfants vous regarderont et imiteront l'émotion, reliant naturellement le ciel à la couleur bleue et à l'ampleur. Donc, ce que j'observe et qui semble réel est quelque chose auquel je crois réellement. Bien sûr, le ciel n'est ni large ni bleu clair. Quelqu'un, quel que soit le bleu clair qu'il voit, dira certainement que le ciel est bleu, alors qu'il est rare de voir le ciel bleu, si l'on y réfléchit bien, mais on leur a appris à dire que le ciel est bleu. D'ailleurs, le concept de ciel n'existe pas, puisque ce que l'on voit n'est que la lumière du soleil réfractée sur les atomes d'azote, d'oxygène et d'argon. Ceux-ci sont construits par la pression, de sorte que quelqu'un pourrait penser que plutôt que l'amplitude, il s'agit presque d'une prison de pression. Je comprends. Cela dépend de ce que je perçois. Cela dépend de ce que vous obtenez dans votre observation, mais l'émotion est ce à quoi vous vous attendez. Votre corps a besoin d'être sûr que ce que vous voyez est comme ça. Vous ne pouvez pas l'expliquer, vous pouvez seulement le ressentir. Elle est donc basée sur la foi. Vous pouvez savoir maintenant que le ciel lumineux que vous voyez n'existe pas réellement. C'est juste un mirage atomique. Cependant, vous ne ressentirez pas les atomes, vous ressentirez uniquement la relation entre votre corps et ce qui est observé, l'émotion. Et cette émotion, c'est ce que vous transmettez par votre regard aux autres. Vous le partagez parce que vous avez foi en elle, en ce que vous voyez, parce qu'il est difficile pour un humain d'accepter que rien de ce qu'il voit ou en quoi il croit n'existe réellement. L'esprit a besoin de repères, du concret, pour exister. C'est pourquoi nous nous forçons à croire en ce que nous voyons et ressentons, même si nous savons d'une manière ou d'une autre que ce n'est pas réel. Ainsi, l'esprit s'accroche à ce qu'il perçoit et en le transmettant, il dépasse l'individu. Cela devient un concept et finit par être une croyance. Donc, d'une certaine manière, nous sommes tous des constructions de croyances. Personne ne peut échapper aux croyances car elles sont le résultat de la perception du monde. Vous êtes le résultat de milliers de croyances qui n'ont pas seulement à voir avec des mandats religieux ou familiaux machistes, mais aussi avec la façon dont nous voyons le monde, ce que nous aimons manger, ce que nous apprécions, nos hobbies, ce que nous voulons savoir. Tout cela, ce sont des croyances.
Il n'est pas mauvais d'avoir des croyances. Cela nous aide à avoir des outils préalables, à ne pas avoir à construire notre vision du monde à partir de zéro. Cela nous donne des capacités innées de perception. Pensez bien qu'un groupe humain de la préhistoire a développé la capacité de chasser le mammouth pour survivre. Le seul moyen d'assurer la survie de la tribu était alors de transmettre la croyance que sans mammouth, ils allaient tous mourir, car cet animal contenait tout ce dont ils avaient besoin pour créer des vêtements, des maisons, des outils, des ustensiles sacrés. C'était la base de leur divinité, de leur nourriture, de tout. La croyance est donc un outil de survie. Depuis, chaque famille a utilisé la croyance nécessaire à sa transcendance. Certaines ont vu que seuls les hommes allaient à la chasse, et la croyance a été créée que seuls les hommes peuvent travailler. D'autres ont vu que la violence régnait dans leur famille et qu'en cas de viol, plus d'enfants naissaient et ont créé la croyance que la seule façon de générer une descendance ou de l'amour est la violence. D'autres ont vu que la foi unissait tout le monde et ont créé des croyances religieuses pour maintenir la communauté. C'est ainsi que le sens de la croyance est compris comme étant ce que je veux, ou la qualité d'avoir la foi que quelque chose se produira comme prévu. En d'autres termes, il est important de comprendre que ce que nous considérons aujourd'hui comme quelque chose de négatif qui nous ancre, au premier moment où il est apparu, c'est la façon dont nous avons vu qu'il y avait des résultats positifs. Et nous continuons à les imiter génération après génération, parce que cela a donné des résultats. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'en donner. Et c'est alors qu'apparaît le besoin de se libérer des vieilles croyances et d'en créer de nouvelles. Les gens à qui on a dit que seul Dieu leur donnerait refuge ont transmis la croyance et l'attitude que Dieu est la seule chose capable de nous sauver. Et sans s'en rendre compte, ils répètent « Dieu merci, oh mon Dieu, si Dieu le veut ». Ce qu'on dit aussi en espagnol, à partir de la langue arabe comme j'espère, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse, etc., même s'ils ne sont plus religieux. Et lorsqu'ils cherchent à s'en libérer, ils brisent la croyance en créant une nouvelle, en la projetant sur des extraterrestres, ou sur des enseignants, ou sur des anges, ou sur la science, ou la technologie, ou sur l'art. Mais la projection continue, car la croyance, c'est penser que quelque chose est possible. Et chacun, qu'il soit athée ou religieux, ou spirituel, et naturaliste, chacun a l'espoir que les choses peuvent être réalisées, que quelque chose peut arriver, changer, s'améliorer. Tout le monde y croit. Lorsqu'une personne a une croyance qui fait mal, qui est répétée et identifiée, elle a besoin de créer une nouvelle croyance. Mais c'est presque comme répéter la même erreur. Si vous le faites depuis l'inconscience, c'est le cas. Et comment cela se fait-il à partir de la conscience? Libérez les autres de votre croyance. Leur rappeler que chacun a son point de vue et que celui-ci peut changer. C'est là que réside la clé. Une croyance est une manière d'observer, de se déplacer dans le monde, de disposer d'outils pour agir. Mais de l'inconscience, la croyance s'arrête. Elle nous arrête dans les préjugés, les préconceptions et les préoccupations, tous les mots qui commencent par le suffixe pré, c'est-à-dire parvenir à une conclusion avant même de commencer l'action. Si dans l'univers, la clé de l'existence est la transformation constante, et que cette transformation est l'énergie en mouvement constant, et nous avions déjà dit que l'énergie est éternelle, et nous appelons l'éternité amour. Cela signifie qu'une croyance qui ne permet pas pour se transformer, c'est pourquoi elle se concentre sur la vision de quelque chose d'antérieur et de préconçu. C'est une croyance qui consomme et densifie l'énergie de l'amour, générant du ressentiment, de la haine, de la séparation, des conflits et des structures de modèles hérités. Pour qu'une croyance soit utile, elle doit être flexible et honorer ce que son nom lui-même signifie. Aimer la capacité de penser que les choses sont possibles. Je comprends. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'éliminer ou de se libérer des croyances, mais plutôt de les honorer pour avoir été celles qui m'ont amené ici, et d'avoir suffisamment confiance en moi pour transformer et actualiser cette croyance à mon époque et dans mon contexte de vie, aux besoins de mon moment, à la perception de mon environnement, mais en même temps pouvoir permettre aux autres, aux personnes futures,
de créer leurs propres croyances librement pour qu'elles ne le fassent pas en conflit avec les leurs. C'est l'amour inconditionnel. Respectez les croyances, car elles sont toutes des volontés selon lesquelles des choses peuvent arriver. Ayez la foi que c'est possible, et je peux partager cette foi, mais en libérant les autres pour leur permettre de l'observer de leurs propres yeux. Donc je peux comprendre pourquoi les enfants en viennent souvent à briser les schémas de croyances de leurs parents. Et plus leurs parents opposent de conflits et de résistance, plus la rupture sera douloureuse. Mais à cause de ce conflit, le schéma de croyance disparaîtra de toute façon. Et les enfants répéteront la même chose que leurs parents. C'est quelque chose de très courant que l'on voit dans toutes les histoires de famille. Quand un enfant subissait des pressions de la part de ses parents dans son enfance, pour qu'il devienne médecin par exemple, même s'il voulait être artiste, et il souffrait tellement qu'il se disait « je ne ferai pas la même chose que mes parents avec mes enfants ». Même si plus tard, il fait pression sur ses enfants pour qu'ils soient artistes parce qu'ils ne pouvaient pas l'être, alors que peut-être ses enfants veulent être médecins. C'est le transfert par le conflit. Les croyances ne sont pas transcendées par des ruptures et des divisions causées par des conflits entre les parties, mais plutôt en honorant et en acceptant que ce soit leurs croyances et que je dois en générer de nouvelles avec amour, en étant pleinement conscient que les miennes doivent être libres pour ceux qui viennent, leur permettant ainsi de se transformer. Autrement dit, en reconnaissant que ma vision n'est ni la plus réelle ni la plus sûre, elle en est simplement une de plus. Ne soyez pas sur la défensive, mais adaptez une position constructive. Et comment faire? Première étape, identifiez vos croyances. Prenez une feuille de papier et un crayon et inscrivez-y croyances, chakra couronne, mental. Divisez la feuille en 2 colonnes. Inscrivez d'un côté négatif et de l'autre positif. Prenez un moment pour méditer et notez toutes les croyances que vous considérez comme négatives et de l'autre côté, toutes celles que vous considérez comme positives. Et alors? Il n'y a pas de date limite avant le mois prochain. Identifier nos croyances est déjà un travail en soi. Elles sont si nombreuses que parfois, on ne s'en rend même pas compte. Certaines peuvent être très simples comme « je crois que le ciel est bleu » et d'autres très complexes comme « je crois que l'amour est jalousie et possession de l'autre ». Parfois, alors, la tâche de ce mois-ci sera d'analyser en détail tous les concepts possibles. Durant la semaine mentale, nous reconnaîtrons nos croyances. Durant la semaine émotionnelle, nous identifierons ce que nous ressentons à leur égard. Durant la semaine physique, nous manifesterons une nouvelle croyance. Parfait. Je vais faire ma liste et je méditerai dessus ce soir. Analysez chaque croyance et soyez honnête avec vous-même. C'est une étape fondamentale pour trouver plus tard l'équilibre en soi. C'est la partie la plus dense et la plus personnelle. Mais je sais que nous pouvons le faire. Bienvenue au temps des détails qui font de vous ce que vous êtes. J'analyse mes croyances.